dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Amen. Yahweh, en ce moment, laisse que ta parole nous parle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis Amen. 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 On s'assied. Bénis le Seigneur ce matin. Parce que c'est une grâce que nous sommes en ce lieu. Parce que beaucoup n'ont pas vu ce jour. Mais toi et moi avions pu voir ce jour. Amen. Aujourd'hui c'est le jour de la Sainte Seine. Dis à quelqu'un aujourd'hui c'est le jour de la Sainte Seine. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des jours où nous sommes appelés à nous asseoir autour d'une table. Souvent dans les familles, les réunions de famille se font autour d'une table. Amen. Amen. Et la table a son importance. La table a son importance. Parce que c'est un lieu convivial. C'est un lieu où nous pouvons échanger. C'est un lieu où nous pouvons partager. Et c'est aussi un lieu où nous pouvons dire. Amen. Et ce matin, la Bible nous apprend que Jésus va manger le repas avec ses disciples. Et dans ce repas, la Bible nous enseigne que Jésus n'est pas seul acteur. La Bible nous enseigne que Jésus est avec ses disciples. Donc en réalité, je découvre que les gens qui mangent avec le Seigneur, ce sont des disciples. Donc quand je viens dans la maison de Dieu, je dois réaliser qu'en venant en ces lieux, ce n'est pas un hasard. Ce n'est qu'un disciple qui va vers son maître. Mais si je parle à quelqu'un. Et ce repas, c'est un repas de disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et non seulement c'est un repas des disciples, c'est aussi une table des disciples. Jésus dit dans ce repas, il prend le pain, il le bénit et il le donne à ses disciples. Il a dit, prenez ce repas, prenez ce pain, mangez. Mais ça a une particularité. Il dit c'est mon corps. C'est mon corps. Je suppose que si je mange le corps de Christ, en moi habite le corps. La Bible dit, une fois qu'ils ont mangé, il a pris la coupe dans lequel il y avait le vin. Il a remercié Dieu. Mais ce qui est intéressant, à chaque fois qu'il prend quelque chose, il remercie Dieu. Quand je viens à la table du Seigneur, ça s'appelle une table de gratitude. C'est un mot qui est très peu dans notre vocabulaire. La gratitude. Mais c'est plutôt l'inverse qui est inscrit dans notre vocabulaire. L'ingratitude. Jésus dit ici, il remercie Dieu.
il remercie Dieu et il dit à ses disciples, il leur donna en disant buvez. Mais ce qui est intéressant, que ce soit le pain, que ce soit le vin, tout est fait au pluriel. Tout est fait au pluriel. Il ne s'adresse pas à une personne particulière. Il s'adresse à un ensemble d'individus. Pourtant, ce que nous faisons, quoi que nous fassions, nous regardions toujours l'intérêt des autres dans notre vocabulaire. Ce sont des mots qui n'ont plus de valeur. L'autre n'a plus de valeur. C'est une table de partage. C'est une table où on respecte les autres. C'est une table où on considère les autres. C'est une table où on ne dit pas, parce que nous sommes africains, toi tu es moins aîné que moi, tu dois me respecter. Non, c'est démodé. C'est démodé ce discours. Jésus il a 30 ans. Pierre à l'âge de maman Mado. Pierre le respecte. Ça veut dire quoi? C'est une table. Si maman Mado veut que je la respecte, elle doit me montrer l'exemple. Tout ce que je lui ferai, c'est ce qu'elle me fait. Si j'attends quelque chose de l'autre, Jésus dit ici, buvez. Donc c'est une table où il n'y a pas de supériorité, où il n'y a pas d'infériorité, où il n'y a pas de pasteur, où il n'y a pas de fidèle. Tout le monde est mis au même pied d'égalité. Et il dit, en buvant cela, ce que vous allez boire, c'est mon sang. C'est le sang par lequel Dieu scelle une nouvelle alliance. Cette alliance-là est basée sur la vérité. Cette alliance est basée sur l'égalité. Cette alliance est basée sur l'équité. Il dit ça c'est le sang de la nouvelle. Ça c'est le sang d'une nouvelle mentalité. Ça c'est le sang d'une nouvelle pensée. Ça c'est le sang d'une nouvelle façon de parler. Ça c'est le sang d'une nouvelle comportement. Ça c'est le sang des gens qui voient autrement. Parce que dans le passé, on a une ancienne alliance. L'alliance de l'infériorité. L'alliance où on ne voyait que les autres différents. Où on considérait qu'on était supérieur aux autres. Où on voyait que les autres ils étaient mauvais. Où on ne voyait que les mal dans les autres. Il dit que c'est une nouvelle alliance. Lorsque tu vois les enfants mauvais, tu dois te poser la question. Si tes enfants sont mauvais, est-ce que toi tu es bon ou c'est plutôt le résultat de ce que tu es? Maintenant, il dit c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? C'est de dire ce que je suis, c'est ce que vous devez être. Ce que vous êtes, c'est ce que je suis. La question que je me pose, lorsque moi je suis colérique, est-ce que Jésus est colérique? Lorsque je réponds méchamment à mon mari ou à ma femme, suis-je à la nouvelle alliance? Ou tu es encore dans ça? Alléluia. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Alléluia. Lorsque je vais quelque part, je fais très attention à ce que j'écoute. Je m'interdis d'écouter n'importe quoi. Je m'interdis. Ça me fait mal à l'oreille. Ce que j'écoute, je me pose la question dans le concret, dans ma vie de tous les jours. Est-ce qu'elle me fait évoluer? Sinon je zappe. Dis à quelqu'un, zappe de temps en temps. Cherchez l'excellence. Excellence. Lorsque tu écoutes, afin que ce qui sort de ta bouche soit excellent. Amen. Parce qu'en réalité, souvent ce que nous disons, en fait c'est pas de notre faute. Qu'est-ce que nous écoutons? Le vocabulaire que j'utilise, le vocabulaire que j'écoute, c'est pas de la prétention. C'est pour ça que quand je parle aux enfants,
Je m'interdis d'insulter les enfants. Parce que je ne veux pas qu'ils aient le vocabulaire d'insulte. Quand ils ont fait le mal, je les reprends sur le mal qu'ils ont fait. Pourquoi on ne ils apprennent à être justes. C'est pas par hasard qu'on s'appelle l'Assemblée des justes. Tu dois montrer qu'on est juste. Si je sais que j'ai tort, j'apprends à pardonner. Et j'apprends aussi à demander pardon. Alléluia. Et donc Jésus il dit ici, le sang que je vous donne, c'est le sang que Dieu scelle. Que Dieu a scellé. Pour la nouvelle alliance. Et ce sang va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Il dit le sang, c'est pour le péché des hommes. Il n'a pas défini la population de ces hommes. Pour que ça soit pardonné. Donc il dit que si ce sang n'est pas versé, les hommes ne seront pas pardonnés. Et ce matin, notre message va s'appuyer sur cette nouvelle alliance. Amen. Lorsque je lis la Bible, j'ai besoin de temps en temps de m'arrêter, de me poser des questions. Pourquoi pour le pain, Jésus n'a pas parlé de l'alliance? Et pourquoi lorsqu'il arrive, qu'on parle du sang, Jésus va parler de l'alliance? Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Parce que la difficulté c'est quoi? Moi je me pose la question, pourquoi nos parents ne nous ont pas acheté des livres? Ils auraient pu nous acheter des livres plutôt qu'on nous envoyait à l'école. Mais je découvre qu'on nous envoie à l'école, c'est pour qu'on soit équilibré. C'est quoi cet équilibre? Nous avons des environnements. L'environnement, la première, c'est l'environnement familial. L'environnement secondaire, c'est l'environnement d'école, où nous apprenons à vivre avec les autres. Mais un troisième environnement, c'est aussi l'église. C'est pas hiérarchisé. L'église fait partie aussi de l'environnement. Nous avons nos responsabilités. La responsabilité consiste à dire quoi? Lorsque je vois l'échec dans la vie des chrétiens, l'église doit se sentir concernée. Parce que ce que sent le peuple de Dieu, c'est ce que l'église donne. Donc je pense que les parents ont un rôle, l'école a un rôle, l'église a un rôle, mais la société aussi a un rôle. Parce que l'école c'est pas la société. L'école c'est pas la société. La société, c'est tout ce qui nous entoure. En dehors du système scolaire. On sait sa responsabilité. Donc comme moi, je vais à l'école, je suis dans la famille, mais je ne suis pas à l'église. Il ne faut pas être surpris que je sois déséquilibré. Je m'interdis d'être déséquilibré. On doit être équilibré. Comme j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale, j'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle. Ça fait 4 environnements. Je ne peux pas que m'appuyer dans l'environnement de ecclésiastique. Lundi église, mardi église, mercredi église. Pasteur, on va aller à Bolinga. Oh non, je suis mon enfant ne sont pas surpris. Pasteur, les enfants de mauvaise note ne soient pas surpris. Pasteur, moi, la gare du Nord. Mon enfant traîne à la gare du Nord. Ne sois pas surpris. Il y a un déséquilibre. Ce que les enfants vivent montre en fait les conséquences du déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans mon Tu es plus à l'église, tu es moins à la maison. Tu es plus à la maison, tu es moins au travail. Ne sois pas surpris pendant que les autres gagnent bien leur vie. Quand tu es jaloux, mais c'est une jalousie. Elle est liée à quoi? Dans l'environnement professionnel, écolier. Quand on est allé à l'école, nos parents nous ont tous emmenés à l'école. Je suis navré. On a tous été à l'école. Lorsqu'on va chercher du travail, les autres ont un bon travail. Les autres ont une belle maison. Les autres ont ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont étudié, ils n'ont pas volé l'argent. Ils l'ont mérité. Tu dois être jaloux. Si tu veux réussir, tu vas à l'école. On doit prêcher l'école. Dans nos églises.
qui ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'église. Ah, à l'église. Celui qui a des mauvaises notes. Tu restes à la maison. Tu vas travailler jusqu'à ce que tu réussisses. Là, tu viens à l'église. Pourquoi? Lorsque tu viens à l'église, tu vas être un modèle. Un modèle. Alléluia. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Alléluia. Amen. On a vu trop de bêtises dans nos églises. Jésus dit quoi? Le sang de la nouvelle alliance. Une mentalité, un nouveau comportement, une façon nouvelle de parler, d'agir, de faire. J'ai envie de me poser la question. Lorsque les gens voient les chrétiens à l'école, est-ce qu'ils ont envie d'avoir Jésus dans leur vie? Le langage de Jésus se limite à quoi? Jésus est amour. Ah bon? Oui. Mais Jésus prend aussi le fouet. Mais il est Alléluia. Oui. 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 Donc je découvre ici que Jésus dit c'est la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle consiste en quoi? Première question que je me pose. Qu'est-ce que c'est une alliance? La Bible nous dit, nous parle de l'alliance dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament également. Quand nous lisons la définition de l'alliance, c'est un pacte au moyen duquel des personnes ou des pays, des individus s'associent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un moyen où les hommes des sociétés s'unissent, unissent leurs intérêts ou stipulent les conditions de leur activité commune. Donc l'alliance consiste à dire, Alléluia, Amen. Elle consiste à dire, toi tu as l'eau, tu n'as pas la bouteille. Ça veut dire quoi? Tu as quelque chose que je n'ai pas. Je vais insister sur ce détail. Tu as quelque chose que je n'ai pas. Dès l'instant où je m'associe à toi, je découvre que tu as l'eau que je n'ai pas, et j'ai la bouteille que tu n'as pas. On s'associe. Mets-toi debout. On s'associe. Pourquoi? L'eau c'est quoi? C'est l'homme. La bouteille c'est quoi? La femme. Qui porte l'enfant? Ça produit quoi? Ça produit quoi? Tu es le produit d'une alliance. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Amen, amen. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Amen. Quand je me regarde, je fais attention. Je suis le produit d'une alliance. Ce que je suis, c'est parce que deux personnes se sont associées. Alors il faut que je fasse attention à l'alliance que je crée. Jésus dit ici, dans le travers le sang, l'alliance apparaît. Il a parlé du sang. Moi je suis surpris que pour des sujets comme ça, l'Église n'est pas là. Je dis souvent à ma femme, c'est pas un tort d'être européen. Ça voudrait dire quoi? C'est pas un tort d'être ignorant. Je vous assure, l'ignorance tue. Vous savez ce que l'ennemi combat? Comment l'ennemi combat les chrétiens? Il faut que les pasteurs n'aiment pas étudier. Pourquoi? Lorsque tu es en face de toi, quelqu'un qui te dit des bêtises. Non, des bêtises. Bêtises, c'est pas ma vie. Les enfants, ils disent vulgairement des conneries. Les enfants disent vulgairement des conneries. Non, pas en lingala, ça c'est pas. Nous ne pouvons pas accepter des choses n'importe quoi. Je suis désolé. Ce que nous devons écouter dans le cadre ecclésiastique doit être conforme à la parole de Dieu. Dans le cadre professionnel, doit être conforme à la convention collective de l'entreprise. Dans le cadre de la société, doit être conforme à la Constitution. Désolé.
Nous devons prêcher la constitution dans nos églises. Quelle constitution? Divine. Parce qu'on est dans quel cadre? On est dans un cadre ecclésiastique. Si on est dans un cadre ecclésiastique, nous devons parler des choses ecclésiastiques. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit quoi? La Bible dit Jésus va s'appuyer sur cette alliance au travers de laquelle il va donner son sang. Donc quand il nous donne son sang, je les couvre. Au travers le sang, l'alliance est tirée. Quand nous allons dans Zacharie 9:11. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Zacharie chapitre 9, le verset 11. Ancien Testament, Zacharie. Avant Malachie. Chapitre 9, le verset 11. Je m'en ai trouvé. La Bible dit, dans Zacharie 9, au verset 11. Verset 11. Quant à toi, la Bible n'a pas dit ici quant à ton voisin. Il est question de toi, qui est le fruit d'une alliance, qui est le résultat d'une alliance. La Bible dit, à cause de ton alliance, qui est scellée par le sang, ici c'est Dieu qui parle. Il dit à cause de l'alliance, Dieu dit, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc je commence à découvrir que l'alliance que Jésus tisse est liée au fait que s'il n'y a pas d'alliance, nous nous exposons à ce que nos vies soient menacées. Parce que l'avenir de nos enfants soit menacé. Parce que le monde ne fonctionne que par alliance. Et spirituellement aussi, cela a un impact. Quand nous prenons l'exemple de Joseph. Genèse 37:3. Notez seulement. La Bible dit, dans Genèse 37:3, je veux que tu me suives, frère. J'ai dit, on note seulement. Genèse 37:3. Parce que lorsque tu coupes, ça coupe le fil de mes idées. Alléluia. Amen. Genèse 37:3. Genèse 37:3. La Bible déclare, Israël aimait Joseph plus que les autres enfants. Ce qui est normal. Ce qui est naturel. Je me suis posé longtemps la question, comment dans une famille, on a plusieurs enfants, on a des enfants qu'on aime plus. Maintenant je suis parent, j'ai découvert cela. J'ai plus de faiblesse pour les enfants qui obéissent. J'ai un fils aîné, je ne pense jamais comme un fils. Je le dis toujours, le jour où tu vas me monter, je peux te voir de même. C'est tout. Je ne cherche rien d'autre. Je le respecte. S'il y a le respect, on sera des potes. J'ai pas dit amis. J'ai dit potes. Donc tu me respectes. Ça veut dire quoi le respect? Oui papa. C'est tout. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Le jour où je vais te demander ton avis, tu vas me donner ton avis. En attendant, ce que j'attends. Oui papa. Amen. La Bible dit ici, Genèse 37:3. Israël aimait Joseph plus que les autres fils. La Bible dit, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Je découvre ici que l'enfant de la vieillesse est un enfant qui aime la sagesse. Pourquoi? Parce que dans la vieillesse, on n'a plus la même vigueur. Dans la vieillesse, on conseille. On appelle ça toli. Joseph, Israël, il découvre que parmi les enfants qu'il avait, il y avait un seul enfant parmi tous les autres enfants qui aimait ce qu'on appelle le toli. Oh, les respects.
Non. La sagesse. Ah oui, effectivement. Amen. Amen. C'est qu'on appelle Toli. Toli. Qu'on appelle la sagesse. Sagesse. Quand je vais à l'église. Qu'est-ce que je vais écouter à l'église? Dieu il va me bénir. Enfin, je sais qu'il va me bénir. Ah oui, il va je vais pas faire tous ces kilomètres pour que tu me dises ça. Je sais qu'il va me bénir. Je veux savoir quelle est sa volonté. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit. Oh non, Dieu va te bénir, tu vas te marier. Oh, tu vas te marier, ça va comprendre. Pasteur, change un peu de registre. Changer ma registre. On n'est plus au registre de Dieu, il va te bénir. On veut passer à autre chose. La Bible dit ici qu'il l'aimait parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse, il lui fit quoi? Il lui fit une tunique. Une tunique de plusieurs couleurs. Mais la particularité, cette tunique-là, il ne l'a pas fait pour les autres enfants. Que pour Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça voudrait dire quoi? Les enfants de l'Alliance, ce sont des enfants qui en eux ont une tunique. Alors pourquoi je fais attention à ce que je dis à mes enfants? Et j'interdis mes enfants à fréquenter n'importe qui. Je suis désolé. Et je m'interdis moi-même à fréquenter n'importe qui. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu fréquentes. Quel est ton langage? Quel est ton langage? Il y a un enfant qui m'a dit, Pasteur, je ne prends pas le métro. Parce que je ne fais pas partie de ces enfants-là. J'avais envie de lui dire. Justement. Maintenant que je ne fais plus partie d'eux, il faut aller auprès d'eux. Pour les relever. Parce que ce que tu ne sais pas, quand on les regarde, mais c'est toi qu'on regarde. Alors moi je me distingue d'eux. Non. Maintenant que tu as été relevé, quand Dieu a rencontré Moïse, quel était le standard de Moïse? Quel était le standard de Moïse? Quel est notre standard? Quel est notre standard? La médiocrité? Non. Quand Dieu a rencontré Moïse, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait une autre comportement. Il avait une autre mentalité. Dieu lui a dit quoi? C'est toi que j'ai choisi pour aller aider les autres, pour aller dire aux autres comment on doit se comporter, comment on doit avoir telle mentalité, comment on doit étudier. Pourquoi? Parce qu'il avait un autre standard. Lorsque Dieu t'a élevé, les siens, il a demandé que vous aussi vous vous éleviez. Pourquoi? Si je ne le fais pas, un jour, tu vas les comptes à rendre. Alléluia. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux quand je vois les églises. Enfin, c'est les pasteurs, c'est moi pour être méchant. L'école, ça n'a jamais tué quelqu'un. C'est pas écrit dans la Bible. Le pasteur ne doit pas aller à l'école. Pourquoi est-ce que tu vas pas à l'école? Qu'est-ce que tu vas enseigner? Qu'est-ce que tu vas enseigner? Des futilités. On a horreur des futilités. Comment ça se fait? On a quel âge pour servir Dieu? On n'a pas été destiné de pasteur. Pourquoi on a voulu servir Dieu? Trop de bêtises. Il n'y a pas d'autre mot. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos maris ne viennent pas à l'église? Pourquoi nos femmes ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils trouvent de la médiocrité. Et je suis surpris que nos enfants ne viennent pas à l'église. Alléluia. Ce qu'est le pasteur, c'est ce qu'est maman, papa. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Tu es surpris que l'enfant ne vienne pas à l'église? Mais qu'est-ce qu'il voit en papa? Le pasteur a prêché l'amour. Il a vu quoi en papa? Il a vu quoi en maman? Il dit votre église là. Quand je vous vois, ça m'intéresse. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? La Bible dit Israël fit une tunique de couleur. Il a mis à son fils. Je découvre ici, il n'avait pas d'héritage à donner à l'enfant. Il a dit dans mon vivant, je vais lui mettre une tunique. Le tunique c'est quoi? C'est quelque chose qu'on va te confier, qui va être unique à toi. Alors Joseph, on va l'envoyer.
On va l'envoyer pendant que ses frères sont en train de garder les animaux dans les champs. Son papa va l'envoyer. Il a dit apporte à manger aux autres. Alléluia. Apporte à manger. Lorsque Joseph arrive là-bas, les frères se sont concertés. Faites attention avec qui vous marchez. Ses frères se sont concertés. Oui, ils se sont concertés. Même l'église. Des pasteurs. Il dit, pourquoi lui il a beaucoup de monde? Vous commencez à voir les futilités. La jalousie est créée parce que lui il a un bâtiment, il a plus de monde, les gens donnent beaucoup d'offrandes. Si on était à l'école, on va découvrir que ce que j'ai ne dépend pas de ce que vous êtes. Ce que j'ai dépend des stratégies que l'homme a appris à développer une activité. On voit les enfants à l'école. Oui. Pour développer une activité, on ne prie pas. Pour ça, non. Je vais te dire pourquoi on prie. Pour développer une activité, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai envie de voir quelles sont les stratégies qui sont établies dans la parole pour développer une activité. Regarde ce que le Père il a fait. Les autres sont en train de garder les champs. Les autres sont en train de travailler. Il a dit toi, comme tu es l'enfant de la vieille, comme tu es l'enfant de l'alliance, qu'est-ce qui va se passer? Toi tu vas soutenir les autres pendant qu'ils sont en train de travailler. Pourquoi? Pendant que toi tu les soutiens, tu vois leurs imperfections. Tu vois leurs imperfections. Tu vois là où ils sont mauvais. Tu vois là où ils n'arrivent pas. Pour que toi tu découvres une chose. Le fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, si nous servons Dieu, si nous sommes l'église, peu importe le nombre que nous sommes, objectif, nous devons marquer la différence. Là où les autres n'ont pas réussi, nous devons réussir. Alléluia. Dis à quelqu'un réussi. Il a dit à son fils, va avec tes frères. Lui-même aurait pu y aller. Pourquoi il n'a pas envoyé ses frères? Il a envoyé Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait une tunique. Et cette tunique-là lui garantissait quelque chose. Mais Joseph ne le savait pas. Ça veut dire quoi? Nos enfants ne savent pas ce qu'ils sont. Regarde comment ils s'habillent. Écoutez-moi. Écoutez-moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je suis une fille. Et tu vas voir mes fesses. Question. Elle a créé quoi en toi? La convoitise. Mais la Bible dit, bien qu'avec la convoitise, j'ai commis un acte sexuel. Je dis à la sœur Stella, lorsque tu marches avec toutes les puces là, combien d'actes sexuels que tu as posé avec ta femme? Je n'ai rien fait. Je dis tu n'es pas l'enfant de la sagesse. Dans le Dieu, nous avons la sagesse. Nous avons la vieillesse. Parce que l'enfant de la vieillesse, fais attention. Parce qu'on ne voit pas ses seins. Comment ça se fait? Tu es devant ton pasteur. Tu es devant ton responsable. 12 secondes. Tu es comme ça. Et si tu es invité, tu ne voulais pas envoyer tes seins. Ne les expose pas. Ne les expose pas. Alléluia. Amen. Donc ça voudrait dire quoi? Il lui a mis une tunique pour lui dire là où tu vas aller. Tout ce que les autres vont faire. Enregistré. De mal. Toi tu fais pas. De mal, toi tu fais pas. Toi tu fais pas. Lorsqu'il arrive, ses frères se sont concertés. Alléluia. Ses frères se sont concertés. Je vais te dire une chose. Beaucoup de gens se concertent à ton sujet. Tu es surpris. Tu vas faire quelque chose. Maman est là. Tu vas aller à l'église. Maman est là. Mon enfant, tu vas te marier. Maman est là. Où? Tu vas faire quelque chose. Maman, tu veux dire quelque chose. Maman. Foutaise, maman. Foutaise. Je la sais. Je la sais. Et aujourd'hui, maman est où? Et où? Chez nous, on appelle les tatolos. Les tatolos. C'est le cimetière à Brazza. Elle est là-bas. Moi, je suis ici. Je suis ici. Où est-elle? Nulle part. La seule chose que j'ai, d'elle. Tunique.
La tunique était reçue de maman. Alors les frères se sont concertés. Ils ont dit quoi? Lorsque Joseph va venir, ils vont le déplier. Ils vont déplier quoi? La tunique. Et lorsqu'ils ont déplié cette tunique sur lui, ils ont décidé de le vendre plutôt que de le tuer. Ils ont décidé de le vendre plutôt que de le tuer. Et je vais te dire pourquoi. Ils auraient pu le tuer. Mais ils l'ont vendu. Jésus a dit une chose à Dieu. C'est pour ça que moi j'ai besoin de connaître quelles sont les stratégies de Dieu. Jésus n'a rien fait d'autre. Voilà pourquoi lorsque je marche avec le Seigneur, je fais attention à ce que j'écoute. Jésus dit, buvez mon sang. Buvez mon sang. Pourquoi? Sur la croix, il a ouvert son sang. Sur la croix, il a offert son sang. Il dit, buvez mon sang pour que moi à votre place, je prenne votre sang. Donc je prends le sang de Jésus. Je sais que même si on a vendu notre famille, même si on a vendu mes enfants, même si on a vendu ma santé, mais une chose que je sais, c'est que le sang de Jésus me garantit que tôt ou tard, il va se lever. Il va se redresser. Vous savez comment je reconnais que Jésus se redresse? C'est quand la personne dit, il y en a assez. Assez. Dis à quelqu'un assez. Il y en a qui se confortent dans certaines situations. Alléluia. Amen. Viens t'asseoir ici. Il y en a qui se confortent dans certaines situations. Comment ils se confortent? Alléluia. Amen. Ici, ce sont des frères de la famille qui ont pris la tunique. Pourquoi ils ont pris la tunique? Alléluia. Amen. La Bible dit ici que lorsqu'ils ont pris la tunique, ils ont vendu. Ils n'ont pas vendu Joseph avant d'avoir pris la tunique. Ils ont vendu après. Donc la question est, pourquoi la tunique a été dépouillée après on l'a vendue? On dit non, on n'a pas besoin d'écouter vos mamans. Parce qu'on est en Europe. Regarde ta vie. C'est ça la vie de l'Europe. Alléluia. Amen. Moi je bénis le Seigneur d'avoir rencontré maman. Alléluia. Amen. À Brazza, nous avons un sale caractère. On est méchant. Je vais vous dire pourquoi on est méchant. Pourquoi je vais te jalouser? Je vais te jalouser parce que j'en ai pas. En réalité, la méchanceté, elle traduit quoi? La pauvreté. Je découvre en Europe que les Congolais de Kinshasa, ils ont beaucoup à nous apprendre. Dans la prière. Ils sont eux. Quand je vois maman, je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi ces mamans-là ne sont pas à Brazza? Maman à Brazza, aujourd'hui c'est sorcellerie. Demain c'est Nganga. Après-demain. Si vous me voyez ici, là, Nzoloko. Ici il y a des tatous, des incisions. Brazza. J'arrive ici en France. Je vois maman Mado. Tu vois maman Mado. La première chose qu'elle est. Première chose. Mets-toi à genoux. Foukama, ma fille. À genoux. Alléluia. Amen. Je dis à maman Mado. Maman, ça fait mal. Si je t'ai demandé ton avis. Alléluia. Amen. J'appelle maman. Je dis maman. Je fais un mauvais rêve. Je m'en sors pas. Elle dit à genoux. Foukama. J'appelle maman. Je dis à maman. Maman, j'arrive pas. C'est difficile. Elle dit, est-ce que tu es toujours à genoux? Mais c'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon. Tu m'as demandé d'être à genoux. Ça fait combien de temps je suis à genoux? Il dit, je te demande, est-ce-tu toujours à genoux? Je découvre qu'en fait, il y avait quelque chose qu'elle m'enseignait. Mais je ne savais pas. Le papa a envoyé Joseph. Il a envoyé Joseph pour connaître ses frères. Pour dire à Joseph, tu dois apprendre à servir. Tu veux qu'on te serve.
Est-ce que Olingi va servir yo? Va servir la non, à genoux. En fait, à genoux, c'est pas parce qu'on m'a puni. C'est pas parce qu'on m'aime pas qu'on m'a puni. Pour qu'on m'apprenne. Il y a certaines choses que les autres ont. Pourquoi? La Bible dit Israël était vieux. Ils étaient vieux. Ça veut dire quoi la pièce? Ça veut dire l'expérience. Ça veut dire l'expérience. Et cette expérience dit quoi? Sœur Stella, à genoux. Amen. Comment on peut rigoler avec les choses de Dieu? C'est fade. C'est fade. Elle ne perce rien en nous. Elle ne perce rien en nous. On écoute la parole de Dieu. Elle ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Le papa a dit. Va voir tes frères. Va servir tes frères. Lorsqu'il arrive là-bas, les frères Joseph arrive dans une maison. La maison de Potiphar. Potiphar a une femme. Potiphar a une femme. La femme de Potiphar a vu Joseph. La Bible dit, lorsqu'elle a vu Joseph, elle a commencé à tomber amoureuse de Joseph. Vous savez pourquoi? La Bible dit, Potiphar a désiré. Qu'est-ce qu'il voyait en Joseph? Le gars tous les jours, lorsqu'il s'habille, comme il n'avait plus de manteau, ses fesses ils étaient protégées. Comme il n'avait plus de manteau, comme il s'habillait, des pantalons déchirés, on voyait les fesses. Que fait la femme de Potiphar? Elle a commencé à convoiter Joseph. Au travers le comportement de Joseph. La Bible dit, elle a dit à Joseph, comme tu es notre boy, tu vas dans notre maison, tu vas sortir avec moi. Joseph a dit quoi? Comme mon père m'avait demandé d'être à genoux, comme il ne m'a pas demandé de me lever, je dois rester dans cet état. Alors je refuse cette attitude. Que fait la femme de Potiphar? Il prend encore un deuxième manteau. Il a dit, maintenant, j'ai la preuve que tu es resté à genoux. J'ai la preuve que si aujourd'hui on veut te condamner, en toi, il n'y a pas de défaut. Qu'est-ce que nous écoutons dans les églises? La sœur va dire, pasteur, pasteur va dire à toi à genoux. Est-ce que les pasteurs commencent à mettre les gens à genoux? Non. Nous, on est dans une école. Nous, on n'est pas dans une église. Parce que l'église est en nous. C'est une école. Quand j'ai vu la sœur Stella pour la première fois, j'étais allé dans leur maison. J'ai écouté la sœur Stella et le frère G parler. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque Stella parle à Gilles, est-ce qu'il y a un langage d'amour? Est-ce que le langage d'amour? Parce que la femme de Potiphar a dit quoi à Joseph? Il a dit quoi à Joseph? Il a dit je veux coucher avec toi. Je veux sortir avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce que Joseph a fait pour que cette femme épouse ça? Alléluia. Amen. Donc il y a certaines choses que nous posons. Il y a des choses que nous qui fait que l'ennemi dans notre vie dit quoi? Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne te considère même pas comme une sœur. Je ne te considère même pas comme un frère. Est-ce que ta style de vie, ta façon d'être, n'est pas différente d'une prostituée? La prostitution, c'est pas seulement aller avec des hommes. Non, c'est pas le langage de la prostitution. La prostitution, c'est de dire, ici je prie Jésus. Ici je prie un autre Jésus. Le fait de prier Jésus ici, et de prier un autre Jésus, c'est ça qu'on appelle la prostitution. Donc un autre Jésus, ça peut être quoi? Mes passions. Je suis dans la prostitution. Alors qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar qui le second. Ça veut dire que dans la maison de Potiphar, sans le savoir, Joseph était investi. C'est notre monde. La Bible dit, son papa lui a mis un manteau de couleurs différentes. Amen. Je découvre ici que l'enfant de la vieillesse, c'est un le papa lui a mis un manteau. Papa a fait ses manteaux. De plusieurs couleurs.
Couleur rebelle. Tu as combien de couleurs sur ta chemise? Tu as combien de couleurs sur ta robe? 3. À genoux. C'est curieux. C'est prophétique. Ils ont tous des couleurs. Bah ça tous n'a pas de couleur. Les personnes qui sont à genoux. Bah toi à genoux. Ils ont des couleurs. Vous n'avez pas de couleur. Donc il a prévu. À prévoir. Il a dit ma fille. Mon fils. Moi si tu vas faire l'exécution. Ça veut dire que ça va pas quel âge? Tu auras un manteau d'études. Vous allez mettre manteau à études. Il dit. Pasteur. Je vais à l'école. J'arrive pas. Pasteur a dit. Pasteur a dit. Pasteur a dit. Manteau de couleur. Tu as combien de couleurs? Pasteur, j'arrive pas. Pasteur, je n'arrive pas. Mais si tu as mis à genoux. Ceux qui à genoux, ça veut dire quoi? À genoux, ça veut dire quoi? C'est tenir bon. Tenir bon. Ça, j'ai appris ça. J'ai appris ça avec les mamans. C'est pas l'école. Ils ont l'école universitaire. Avec les mamans. C'est les mamans. Les mamans. Maman va élever la pauvreté. Va tenir bon. Il y avait un langage que ma mère me disait. C'est quelque chose que je verrai jamais. Elle disait que Basia a pauvre. Les femmes de pauvres. Les femmes pauvres. Les femmes pauvres. Et aussi peuvent enfanter les enfants sages ou intelligents. Alors là, j'étais bluffé. Qui peut faire? Peu importe l'école de commerce. À ta école de commerce. Peu importe l'école de finance. À ta finance. Elle venait de m'enseigner une chose. Que du pauvre. Que du pauvre. Peut générer des médecins. Et peut générer des médecins. Des avocats. Des banquiers. Mais du pauvre, du néant. Amen. Alors Joseph va se retrouver en prison. Va se retrouver en prison. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Il s'est retrouvé en prison. Le problème c'était quoi? Mais le manteau! Le manteau qu'on lui a retiré dans la maison de Potiphar. Le manteau dans la maison de Potiphar. Ça voudrait dire quoi? Que s'est-il passé dans cette maison? Que s'est-il passé? Combien dans nos maisons nous vivons avec nos femmes? Nous les violons. Oui. Dans la maison. Dans la maison. Aucun respect pour la maman des enfants. Aucun respect. Tu oublies. David avait 2 enfants. 3 enfants. Parmi ces 3 enfants, David avait une fille. Tu m'écoutes? David avait une fille. Elle s'appelait Tamar. Le frère, le demi-frère de Tamar. Qui était l'enfant de David. Va violer Tamar. Le problème, c'est que la Bible dit. Samuel 2, verset 13 18. La Bible dit. Elle avait une tunique. De plusieurs couleurs. Est-ce que vous avez compris? Tamar, elle avait une tunique. De plusieurs couleurs. Pourquoi elle avait une tunique? C'était un signe qui attestait que dans sa vie, elle était vierge. Donc ça voudrait dire quoi être vierge? Vierge, ça veut dire quoi spirituellement? Être vierge spirituellement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout ce que je fais, je m'abstiens dans la pureté. Dans ce que je fais. La virginité, c'est pas seulement pour le mariage. C'est faux. Il faut lire sa Bible. C'est pas seulement pour le mariage. Je m'abstiens pour mon travail. Je m'abstiens dans ma façon de vivre. Je rencontre quelqu'un à l'église. Ah, je dis moi. Je dis moi. Je vais la marier. Dis-moi. Tu as eu le temps de prier. Parce que j'ai temps de chercher la présence. 2 jours après, tu te rends compte que tu n'aimes pas. Mais c'est comédie. Et ça va comédie. Tu as comédie. Donc quand tu te rends compte que tu n'aimes plus. Mais tant que tu te rends compte que tu n'aimes plus. Question. Est-ce que dans ta vie, on t'appelle à te mettre à genoux? Est-ce que le bac est à genoux? Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a une mentalité. Quand il commence quelque chose. Donc il n'a pas fini. Attends, si c'est dans le thé. À côté, tu as commencé quelque chose. Tu as déjà fini que tu as commencé autre chose. Est-ce que tu as déjà expertisé ce que tu as commencé? Celui qui te parle est bien placé en matière d'expertise. Oh que oui. Oui. Déjà ce que tu as commencé. Sans le savoir. Échoué. Mais tu es surpris qu'après. Conséquence, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Nous avons des yeux dont nos parents disent. Les yeux de
Les yeux qui partent partout. S'il y a des échecs. Tamar, qu'est-ce qui s'est passé? Tamar, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Tamar? Avec son propre demi-frère. À l'époque, il faut savoir que la loi autorisait qu'il se marie. Mais simplement, Tamar a posé des actes. On n'avait pas à poser. Le frère il dit à Tamar, fais-moi à manger, et apporte-moi à manger. Mais je veux bien te faire manger. Je mets la table. Si tu veux manger. Tamar va aller dans la chambre de comment elle était habillée? Je ne sais pas. Papa me dit, pasteur, où est le mal qu'on voit mes seins? Enfin, ça va pas, non? Ça va pas, non? Où est le mal? Et t'as même pas honte de demander ça au pasteur? Il y a des attitudes qu'on n'adopte pas. Tu es la femme de quelqu'un. Tu dois te comporter en conséquence. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Je me pose la question. Si aujourd'hui dans la vie de Tamar, quelque chose s'est passé, pourquoi Jésus a dit, asseyez-vous à table? Est-ce que Tamar s'est posé la question? Qu'est-ce que son papa a fait? Qu'est-ce que son papa a fait? Qu'est-ce que son papa a fait? Son papa a tué. Son colonel. Son général. Pour une histoire de femme. On se pose même pas de questions. Si Anne, debout. Je prédis de ça. Vous savez pourquoi? Si elle est à genoux, le bébé aussi à genoux. À genoux. Amen. Elle est là. Il y a Salomé qui est là. Tout ce que je fais à cette femme. On fera ça à Salomé. Mais comment vous faites idiot? J'ai dit idiot. Non, ça c'est en français. Tout ce que je ferai. Oh non, c'est comme ça. Moi, c'est Nangaï. Bon, ça va peler la moi, c'est moi Nangaï. J'ai dit tout. Est-ce que vous avez compris? Tamar n'avait rien fait. Tamar avait un manteau. Qui lui a donné son manteau? Papa. Mais qu'est-ce que papa a fait? Qu'est-ce que papa a fait? Pour que Tamar puisse subir ça. Tamar n'a fait que subir les conséquences. Je viens avec quelqu'un. Il est interdit de vivre la fornication. Il est interdit. Demain, j'ai une fille. Alléluia. J'ai une fille. À genoux. J'ai une fille. Du jour au lendemain, je l'envoie à l'école. Elle revient de l'école. Elle est grosse. Comment ça se fait? Je vais te frapper. Ça, mes filles savent le dire. Mes enfants peuvent le dire. Dès que je dis ça à mes enfants. Si je dis ça à mes enfants. Non. Oh, papa, pardon. Pourquoi? Ils savent ce que ça veut dire. Ils savent ce que ça veut dire. Ici, l'enfant va à l'école. Il revient en grossesse. Question. Quel manteau l'enfant avait? Est-ce que l'enfant sait qu'il a un manteau? L'enfant sait qu'il a un manteau? Question. Moi, quand je vivais avec est-ce que j'ai honoré Dieu? Il ne faut pas que je sois surpris. Que dans la vie de ma fille. Je n'ai pas honoré ma femme. Je ne suis pas surpris. Comme tu as mon manteau, forcément, c'est dans ma maison. Il n'y a pas de l'ordre. Qu'est-ce que je te transmets? Des ordres. Jésus, il va sur la croix. Qu'est-ce qu'on fait? Sur la croix. La Bible n'a pas dit. Ils se sont veillés. Ils ont vérifié qu'il avait de l'argent à la banque. Non. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le manteau. Pourquoi ils ont ciblé le manteau? Pourquoi ils ont ciblé? Pourquoi cibler manteau? Parce
Parce qu'ils ont su. Parce que par que si nous le dépouillons de son manteau. Le manteau c'est quoi? C'est ton ministère. Le manteau c'est quoi? C'est ton héritage. Lorsque Élie est monté, qu'est-ce qu'il a laissé? Le manteau. Lorsque tu as le manteau, tu vas au-delà de ce que ta mère a fait. Oh, acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Pour les manteaux, l'héritage. On se pose la question aujourd'hui. Quel manteau on va laisser à nos enfants? Manteau ni tombiki la balle na biso. Moi je me pose la question. Je parais très jeune. Donc vous êtes très jeune. Oui. Quand je vois Claude. Je dis Claude. Je dis quel manteau je vais lui dire quel manteau ni. Jésus sur la croix. Yes on a pris son manteau. Vas-y manteau là. Vous savez ce que Jésus a fait? Oui, yes il avait précédé. Il a précédé qui? C'est pour eux. Il les avait précédé. Il a précédé qui Bango? C'était déjà assis à table. Bango va faire déjà la messe. Il leur a dit. À Bango. La table. Je vous ai donné deux choses. La peste de bloc mi balé. Ces choses-là. Bloc wana. Et c'est que le bon chavo on a bien arrêté. Pour la nini. Toute fille. Moi signonso. Toute fille. Moi signonso. Toute fille. Moi signonso. Ne vit pas dans la conformité. On a ça la conformité. À la parole de Dieu. Dans le banzabe. À la malédiction de ta main. Azala malédiction ta main. Je peux te marier avec ta mère. La cause à la barre na mobali. Azala ko na malédiction ta main. Pour la nini. Parce que. Oui c'est. On a sali ma virginité. Ah, ma bébé si virginité la gagne. Ta main avait un manteau. Ta main c'est qui na manteau. Le manteau là. Manteau wana. Il pouvait plus le mettre. Akola ta moi sous parce que son frère. Pouvait être déconaillé. Déconaillé. À ça avec ça qui a mangé. T'as on ça là. Je suis dans la maison de mariage. Dans un temps de mariage. Le bien mobile la gagne. Attention aux enfants. Attention aux enfants. C'est l'alliance. Si dans notre vie, nous avons une nous avons bâti Tongi sur le désordre. Un désordre. Ban la paix autorité. Tu es surpris. Vous avez surpris. Ton mari va se marier avec quelqu'un. Qui a qui ne pas dans tout. Tu le respectes. Ou est-ce que tout ça t'est. Vous avez été. Dans un manteau. Ce manteau-là. Manteau là. Joseph a appris ça. T'as voyagé vu avant. Joseph a appris ça. Regarde ce que Pharaon fait. Regardez où le Pharaon a fait. Pharaon a dit. Pharaon a dit. Je t'établis. Je t'établis. Aujourd'hui. Sur cette nation. La nation. Première chose. Pharaon enlève son manteau. Yé, Malamoko a le manteau. À couvrir. Quel manteau apprécié. Quel manteau. Dans le mariage, quel manteau nous portons? Dans le mariage, toi, tu as un manteau. Quel manteau? Je viens avec une femme. Je ne l'ai même pas honorée. Je ne l'ai même pas honorée. Et je lui fais faire des enfants. Et je prends aussi le temps de parler. Pose-toi la question. Avec ce que tu as fait. Est-ce que tu es conscient? Vous allez conscient. Est-ce que tu es conscient? Vous allez conscient. Quel manteau tu as mis sur elle? Mantonino, là ici. Quel manteau? Mantonino. Jésus a dit quoi? Sur la croix. La couleur sous. Paix. Papa. Paix. Tata. Avant de monter sur la croix, je me suis assuré qu'ils m'ont dépouillé. Ils m'ont dépouillé. Pourquoi? Lorsqu'ils m'ont dépouillé, ça veut dire quoi? Le manteau de la... Écoutez-moi. Quand Gilles vient manger avec moi midi, il me dit toujours, pasteur, j'ai envie de le dire. Frère, Jésus a dit à son papa, on nous a dépouillé du manteau de l'incrédulité, du manteau de travail, de la pauvreté, on nous a investi du manteau de quoi? De la responsabilité. Manteau de la responsabilité. Dans nos familles, on nous a investi du manteau de quoi? Parce que nous avons fait un choix de marcher dans l'ordre. D'éduquer nos enfants dans l'ordre. Manteau. Le manteau. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, ceci est mon sang. De la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance. Alliance Oyasika. Alliance Oyasika. Alliance Oyasika. Alliance Oyasika. C'est quand on nous dit la vérité. Les attaques de la biso solo. Au fond de nous. La carte de la biso. On prend un miroir. Toju Taratala. En français, on appelle ça. Voilà.
Je me regarde. Je me regarde. Je me dis. Je me dis. Qu'est-ce que j'ai fait Nini nasali. Que j'aurais pu éviter. Oh, c'est là qui n'a évité. Tu ne peux pas construire ton avenir. La que construire l'hôpital. Aujourd'hui, je suis marié avec toi. On s'est divorcé. Divorcé. Demain, je suis marié avec toi. Tu crois que avec toi, je vais aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? La Bible dit, lorsque tu t'attaches à une femme, toi et cette femme, vous devenez quoi? Une seule personne. Je suis avec toi. Je ne suis plus avec elle. Mais le problème, spirituellement, je suis encore avec elle. Ça ne peut pas aller avec toi. Avant que ça aille avec toi, il faut que je prenne une glace. Il faut que je me regarde en disant, qu'est-ce qui n'a pas été avec elle? Qu'est-ce qui n'a pas été avec elle? Pourquoi avec toi, ça aille aussi longtemps que je ne me regardais pas? Je ne me regarderai pas. Je serai inscrit au registre de l'échec. Dans le registre, il y a tout ça, l'échec. J'ai bien intitulé dans le cas qui m'a l'amour, les registres de l'échec. J'ai bien intitulé. Dans le bien comme l'amour. Ma réussite ne dépend pas de ce que je suis. Donc ton papa a envoyé Joseph. C'était pour aller voir. Qu'est-ce que tes aînés ont fait? Qu'est-ce que tes aînés ont fait? Toi tu me vois. Amen. Je refuse que mes enfants soient exposés. Je refuse. Nous n'avons pas le droit d'exposer nos enfants. Au nom de quoi? Quelqu'un m'a dit, pasteur, je n'ai pas d'argent pour me marier. Ça ne va pas, non? À qui tu dis ça? Non, pasteur, je ne sais pas si je vais me marier. Non, avant, tu ne savais pas? C'est maintenant que tu ne sais pas? À quoi on joue là? Est-ce que ces enfants-là, ils n'ont rien demandé? Faites attention. Faites attention. Un jour, la Bible dit, le papa de Joseph, les frères de Joseph, ils sont allés voir Joseph parce qu'ils avaient faim. Attention. Tu es ici de frapper à la porte de tes parents, de tes enfants. Mais quel manteau tu as avec toi? Souvent nous disons que nos enfants ne réussissent pas à l'école. Quel manteau tu as avec toi? Quand il faut faire les devoirs, tu t'en occupes. Quel manteau? Et demain tu es surpris. Les enfants ne t'aiment pas parce que tu as aimé leur mère. Est-ce que tu as aimé leur père? Ce que tu fais, c'est un manteau. Donc tout ce que je fais dépend du manteau auquel je me couvre. Donc à un moment donné, lorsque Joseph a entendu ces choses, Joseph a saisi une chose. Il a dit à Pharaon, ce que je vais faire, c'est par l'esprit de Dieu. Donc je me pose la question. Si aujourd'hui je prends la parole de Dieu, suis-je conduit par l'esprit de Dieu? Parce que Pharaon a dit, est-ce que nous allons trouver quelqu'un en qui il y a la solution? Il a dit non. Que Dieu a la solution. Pharaon a dit, puisque c'est sorti de ta bouche, c'est pour moi. Je vais vous dire une chose. Ce manteau-là, à tous Amazo. Même si tu es pervers, Zoba. Bête. Bête. Bête, oui. Même si, lorsqu'on t'investit de ce manteau, ma précieuse manteau, voilà. Mon cher, Déco. attends, à la classe. Même si tu étais bête. Papa, va t'asseoir. Tu vas voir quoi? Viens, on oublie que c'est toi qu'on regardait pas. C'est toi qu'on regardait pas. C'est toi qui avais des mauvaises notes. C'est toi qui avais des mauvaises notes. Oh, papa. Acclame le Seigneur, notre Dieu. Que notre enfant est arrivé. Ils ont oublié que c'est lui-là qui recevait des mauvaises notes à l'école. Amen. Hello. Ah, Tosuki. Tokomina suka message. Utuna. Utuna. Est-ce que cette alliance, en réalité le manteau, là pour traduire alliance. Une alliance. C'est alliance. Dans notre vie, d'abord moi il a mis ça. Nous devons nous débarrasser de notre passé. Et c'est tout se débarrasser de notre passé. Pour tout le monde à venir. C'est quoi le passé? Passé ça dit. Je veux protéger mes enfants. La protéger bana. Je veux que toute femme
Tout homme qui va venir dans leur vie. la considération pour la banco. Manteau nous a investir banco. Manteau. Bon, il a qu'à ce que je suis. Oh, Nazali. Les alités banangai. Alors de temps en temps je dis à ma soeur. Depuis longtemps. Je me suis débarrassé du manteau de ma mère. Là c'est débarrassé de manteau à maman. De mon père. Ils n'ont jamais marché dans la campagne. J'ai fait le choix de me débarrasser de ce manteau. Et de me couvrir du manteau de maman. Elle s'est couverte dans le manteau de maman. Qui est de son étagère. Oh, il y a mon faux kama. Oui, c'est un manteau. Oui, c'est un manteau. C'est quoi ce manteau? Manteau, Zaning. Papa, pardonne-moi. 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 C'était un manteau. Oui, dans le lit. Quoi que j'ai dû faire de mal. Oh, le sac m'a bien. Et pardonne-moi. Et à partir d'aujourd'hui, lorsque j'ai écouté ce message, quand j'ai écouté ce message, je suis rentré. Dans le côté, j'ai dit à ma femme. Dans le but de moi, c'est Nangaï. Au fait, on n'est pas mariés. Tout ça, de mon côté. Elle dit, bah, tu savais pas depuis ce temps? Oui, mais tu n'avais pas quitté. Je dis, on a combien dans nos économies? Tout ça, on a bonne économie. Combien on avait? Tout ça, on a bonne. Tout ça, on a combien dans l'économie? Combien? Non, c'est pas une réponse. On est précis. On avait combien? On devait avoir 800 euros. 1000 euros. On s'est marié avec 1000 euros. Vous savez combien on a eu en cadeau? Vous avez cadeau combien? 800 euros. Bah, tout à l'heure, on t'a demandé combien on avait, tu ne savais pas, et pour le cadeau, ça, tu sais. Comédien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand je prends une résolution, c'est ça que ma résolution, tu sais? Dieu se lève. Quand je prends une résolution, Dieu se lève. Nous ne pouvons pas prendre ces choses avec légèreté. Non. C'est pour ça que la vie de nos enfants, ça ne va pas. Nous devons arrêter. Nous devons dire à nos enfants. Un acte prophétique que tu as. Acte prophétique opposé. Alléluia. Amen, David. Pour la nuit. Au lieu de te référer. Pour te référer. Au lieu de te référer. Yo, Fukami. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi. Seigneur, pardon. Aide-moi. Ce qui fait que quand papa va te parler, maman va te parler, maman, tu vas lire entre les lignes. On a dit, on est les enfants de la vieillesse. Vous n'allez pas la vieillesse. Les enfants de la vieillesse. Les enfants de la vieillesse. Ils ont une particularité. Maman a la particularité. Hello. Hein? Ils ont une particularité. Donc tout ce qu'on leur dit, ils ne voient pas que le mal. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'on leur dit, ils lisent entre les lignes. Ils cherchent la sagesse. Acclame le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous lever. Ton télémi.